Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre leçon d'aujourd'hui est de la grammaire, les conjonctions de coordination. Tout d'abord, voilà une petite question. Je relis les deux phrases à l'aide d'un mot. Je regarde à droite et à gauche. La deuxième phrase, je traverse la route. Ici, vous devez trouver un mot qui relie les deux phrases. Par exemple, on peut dire « Je regarde à droite et à gauche et je traverse la route ». Ou bien « Je regarde à droite et à gauche, puis je traverse la route ». Ici, vous pouvez remarquer que les mots soulignés, ils ont fait quoi? Ils ont coordonné, ils ont relié les deux phrases. D'accord? Ils sont coordonnés, c'est-à-dire ça vient du mot coordination. C'est pourquoi on les appelle des conjonctions de coordination. Notre objectif de la séance, c'est de découvrir toutes les conjonctions qui existent et de savoir comment et quand les utiliser. Allons-y. Voilà un extrait du texte que vous avez déjà vu. Une journée sans voiture. En fait, le principe, c'est un jour, les personnes ne doivent pas utiliser leurs moyens de transport personnel, mais plutôt le bus ou un moyen de transport public. D'accord? Le texte se forme d'une pièce théâtrale dont les personnages principaux sont Patrick et Nico. Ils étaient en train de discuter comment ça va passer la journée, etc. Et ils étaient en train de se plaindre. Pourquoi ne pas utiliser le bus, c'est quoi les avantages de la voiture, etc. Ici, c'est un extrait des paroles de Patrick. Patrick, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, j'ai du boulot en retard, je pourrais emporter mon ordi. Le boulot, c'est le travail. Ordi, c'est ordinateur. Mais il n'y aura sûrement pas de place assise. Y ici, il renvoie sur le bus, c'est-à-dire au bus. Voilà, c'est le bus. Le pronom personnel Y, il renvoie sur le bus. D'accord. La question, à quoi sert le mot mais dans cette phrase? Mais c'est en rouge. À quoi sert à votre avis? Le mot mais ici sert à exprimer une opposition. Qu'est-ce que ça veut dire, maîtresse, une opposition? Une opposition, c'est un conflit. Mais ce n'est pas un conflit entre deux personnes, mais en fait entre deux idées. Je vous explique en utilisant notre extrait, notre exemple. J'ai du boulot en retard, je pourrais emporter mon ordi. Ici, je pourrais, le verbe pouvoir au conditionnel présent. Et vous le connaissez bien, vous connaissez bien que le conditionnel sert à exprimer le souhait. Ici, Patrick souhaite utiliser son ordi. Mais il n'y aura sûrement pas de place assise. Mais en fait, dans le bus, Patrick ne peut pas utiliser son ordinateur parce qu'il n'aura pas de place assise ou bien de place suffisante pour l'ordinateur. La phrase numéro 1 et numéro 2, ils ne peuvent pas exister en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, Patrick ne peut pas utiliser son ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser le bus. Il y a ici un conflit entre les idées. Un conflit, c'est-à-dire entre le souhait, ce qu'on veut, ce que Patrick veut. Il veut quoi? Il veut utiliser son ordi. Et entre la réalité, c'est qu'il ne peut pas utiliser son ordi. Alors il y a un conflit. C'est bon? Il y a une différence. La deuxième question, remplace mais par a. A-t-il le même sens? Et si elle renvoie sur la première phrase, c'est-à-dire sur la phrase de Patrick. D'accord? Oui, d'accord, on teste. Patrick, j'ai du boulot en retard. Je pourrais emporter mon ordi. Et il n'y aura sûrement pas de place assise. Vous pouvez remarquer que et ne peut pas être ici. Pourquoi? Parce que et a changé le sens de la phrase. Elle a changé le sens complètement. Pourquoi? Parce que déjà, et sert à exprimer l'addition, sert à ajouter une proposition, un événement sur un autre.
D'accord? Ici, ce n'est pas une addition. Ici, il y a une opposition. Et ne peut pas être utilisé. D'accord? Dans la troisième question, remplace mais par or. Cette fois, on va utiliser or. Or, oui, voilà. J'ai du boulot en retard, je pourrais emporter mon ordi. Or, il n'y aura sûrement pas de place assise. Tout le monde sait que or a le même sens que mais. Alors oui, on peut utiliser or sans changer le sens de la phrase. Dernièrement, remplace mais par car. A-t-il la même, ou bien oui, le même sens? J'ai du boulot en retard, je pourrais emporter mon ordi, car il n'y aura sûrement pas de place assise. Tout le monde connaît car, c'est la même chose que parce que. Pour exprimer quoi? Exprimer la cause. Mais est-ce qu'il y a la cause? Non, il n'y a pas. Alors on ne peut pas utiliser car parce qu'ils nous auront en fait un sens différent. D'accord? Alors ici, vous avez remarqué qu'on peut changer ou bien remplacer mais par or, mais on ne peut pas la changer par et ou car. C'est-à-dire que chaque conjonction de coordination a son propre emploi. On ne peut pas employer une conjonction à la place de l'autre s'il n'a pas le même sens, plus ou moins. Bref, les conjonctions de coordination relient les groupes nominaux. Groupes nominaux, c'est-à-dire un groupe nominal qui n'a pas un verbe. Par exemple, le courage et la peur. Le courage, c'est le premier groupe nominal et la peur, c'est le deuxième. Ici, c'est un seul nom. Ou bien des propositions, c'est-à-dire qui contiennent des verbes. Je contournais le bas et me blottis au coin du mur. D'accord? Maintenant, les conjonctions de coordination, je vais vous donner dans des phrases et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils expriment, chacun entre elles. D'accord? Il est arrivé en retard, mais il s'est excusé. On a déjà vu, mais il sera exprimé quoi? Il sera exprimé l'opposition. Tu veux un thé ou un café? C'est-à-dire, il te donne le choix entre le thé et le café. Bien sûr, ici, il exprime le choix. J'ai pris mon cartable et je suis partie à l'école. Ici, il y a l'addition. J'ai fait deux choses. J'ai pris mon cartable et je suis partie à l'école, c'est-à-dire l'addition. Alors, et sert à exprimer l'addition ou l'ajout ou la suite. Mon vélo était cassé, donc je n'ai pas pu partir en balade. Mon vélo était cassé, c'est-à-dire le vélo est cassé. Je n'ai pas pu partir en balade, c'est-à-dire que je ne peux pas faire une promenade. Donc, exprime quoi? Exprime une conséquence. Une conséquence de quoi? Mon vélo était cassé, c'est la cause. Et la conséquence, c'est la phrase qui est juste après, je n'ai pas pu partir en balade. C'est bon? Le Père Noël m'a gâté. Or, je n'ai pas été sage. La même chose. Or, c'est comme mais, c'est l'opposition. Paul n'aime ni la musique, ni le sport. Bien sûr, ni exprime la négation. D'accord? David ne veut pas courir car il a mal aux pieds. David ne peut pas courir. Pourquoi? Car il a mal aux pieds. Alors ici, qu'est-ce qu'il exprime car? Il exprime la cause. Maintenant, toutes ces conjonctions de coordination, on peut les combiner dans une phrase. Mais oui donc car, mais oui donc hormis car, pour pouvoir ne pas oublier les conjonctions. Il y a 7. D'accord? C'est bon. Un exercice d'application. Relie les phrases par une conjonction de coordination. La voiture arrive, le piéton La voiture arrive, le piéton traverse quand même. La voiture arrive, le piéton ne traverse pas. Il ne boit pas son café. Il n'est pas sucré. Maintenant, on va chercher une de ces conjonctions.
D'accord? On va ajouter une de ces conjonctions. Mais comment on sait laquelle choisir? C'est qu'on va discuter la relation entre les phrases, entre la proposition numéro 1 et la proposition numéro 2 de chaque phrase. Si la relation c'est de cause, on va utiliser, ou bien on commence le début. Si la relation c'est d'opposition, on utilise mais ou à or. Si la relation c'est du choix, on utilise ou. C'est l'addition ou bien la suite, on utilise et. C'est la conséquence, on utilise donc, etc. D'accord? Commençons phrase par phrase. La voiture arrive, le piéton traverse quand même. Normalement, si une voiture arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Le piéton doit faire quoi? Doit s'arrêter. Mais si la voiture arrive, le piéton traverse quand même, traverse la route. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux phrases? Il y a une opposition. Il y a un conflit. C'est bon? Alors, puisqu'il y a une opposition, on peut utiliser ou bien or ou bien mais. Et la réponse sera la voiture arrive, or le piéton traverse quand même. La deuxième phrase, la voiture arrive, le piéton ne traverse pas. C'est bon? Le piéton ne traverse pas, il attend. Alors, qu'est-ce que la voiture arrive? C'est une cause de quoi? Le piéton ne traverse pas. Alors, le piéton ne traverse pas, c'est une conséquence de quoi? Du fait que la voiture arrive. Alors, on utilise la conjonction alors. D'accord. Alors, il y aura la voiture arrive, alors le piéton ne traverse pas. La dernière, il ne boit pas son café. Il ne boit pas son café. Il n'est pas sucré. Le café n'est pas sucré. La relation entre les deux, pourquoi il ne boit pas son café? Parce qu'il n'est pas sucré. La relation, c'est une relation de cause. Alors, la conjonction, c'est car. Il ne boit pas son café car il n'est pas sucré. Et à la prochaine.